J-10 avant le premier tour des élections législatives. Rendez-vous aux urnes le 12 juin pour élire vos députés. TV78 vous aide à y voir plus clair dans ce scrutin avec les enjeux dans chacune des 12 circonscriptions des Yvelines. Avec moi ce soir aussi Bichente Maria-Santisteban de la rédaction de TV78. Bonsoir Bichente. Bonsoir Grégory. Et avec vous, on va parler précisément d'une circonscription et pas des moindres. Elle regroupe 51 communes, presque un tiers du département. C'est la 10e circonscription. En effet, vous avez tout dit Grégory. En fait, quand on prend la carte des Yvelines, il y a deux circonscriptions facilement identifiables par leur grande superficie, la 9e à l'ouest et surtout le sud du département, donc la 10e. Elle débute de Maurepas et Montfort-l'Amaury au nord et descend jusqu'en bas de la carte, comprenant Rambouillet et Saint-Arnaud en Yvelines. L'histoire politique de cette circonscription est très ancrée à droite, avec quelques exceptions surtout depuis les dernières années. De 1993 à 2007, c'est Christine Boutin qui occupe le poste de députée sur la circonscription en tant que représentante de l'UDF puis de l'UMP. Réélue en 2007 mais choisie comme ministre du Logement et de la Ville, elle laisse son siège à son suppléant Jean-Frédéric Poisson et c'est là que ça se complique. Après le remaniement ministériel de 2009, elle cède sa place de députée, ce qui entraîne une élection législative partielle remportée donc par Jean-Frédéric Poisson, mais invalidée par le Conseil constitutionnel. Une nouvelle élection est donc organisée des suites de celle-là en juillet 2010. Et c'est une surprise, le parti Europe Écologie Les Verts brigue la mandature avec Annie Poursinov. Elle reste 2 ans et en 2012, le retour de la droite à la tête de cette 10e circonscription avec Jean-Frédéric Poisson encore, désormais sous le Parti chrétien-démocrate, parti justement fondé par Christine Boutin. Et enfin, lors des dernières élections, la vague LREM aura eu raison de ce territoire historiquement à droite. Aurore Bergé est élue au 2e tour avec 64% de suffrages exprimés. Et hasard des chiffres pour cette nouvelle campagne des élections législatives dans cette 10e circonscription. Oui, une 10e circonscription avec 10 candidats officiellement inscrits en vue des 12 et 19 juin prochains. On est sur une zone convoitée par donc le parti de la majorité présidentielle avec l'actuel député Aurore Bergé qui se représente. Mais le territoire est également brigué par d'autres partis. Les Républicains tout d'abord, ancrés localement et représentés par Anne Cabri, maire d'Orsonville et directrice du parc naturel régional de la Vallée de Chevreuse. Autre force en présence, NUPS, l'Union de la gauche, avec Cédric Bréollet de la France Insoumise, habituellement dans les Hauts-de-Seine, qui a déjà été candidat au départemental à Nanterre et à la région Île-de-France, et Thomas Duchalard, un temps directeur de la communication de la mairie RN de Mantes-la-Ville pour le Rassemblement national. Pour rappel, au premier tour des présidentielles sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 19% des voix, Marine Le Pen 16%, bien en dessous d'Emmanuel Macron à 32%. Et finalement, si on regarde dans le détail, parmi les candidats alignés en 2017, peu se représentent en 2022. 3 seulement sur les 15 inscrits il y a 5 ans. En plus d'Aurore Bergé, donc 2 sont à nouveau là en 2022. Philippe Chevrier, ancien RN, désormais sous l'étiquette du parti d'Éric Zemmour Reconquête, et Marielle Saulnier pour le parti de la lutte ouvrière. Tous deux avaient récolté moins de 1% des suffrages en 2017. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon, 4 autres candidats. Sylvie Bogers pour le Parti animaliste, Claire Coignat de Debout la France, Michel Bizien du Parti ouvrier indépendant et Patrice Jaconneau sans étiquette. Merci Bichente. On rappelle les dates de ce scrutin des élections législatives. Premier tour le 12 juin et deuxième tour le 19 juin prochain.